Bonsoir, ça va bien tout le monde? Dans le fond, un gros merci que vous soyez ici. Finalement, je me suis décidé à donner cet enseignement-là. C'est la première fois que je la donne. Et je pense qu'on va être capable d'approfondir les Écritures assez profondément pour essayer de comprendre un petit peu où on s'en va, où on est rendu. S'il y a une question que me demandez souvent, c'est pensez-vous qu'on est proche de la fin des temps? Pensez-vous que paquet de choses que les gens veulent savoir? Puis pourtant, la parole est claire, la parole nous indique très clairement où on est rendu. Et je pense que c'est important pour chacun de nous. C'est important, je pense, que l'Église puisse recevoir cet enseignement-là. Parce que même si on est depuis plusieurs années croyants, qu'on va à l'Église, qu'on suit des cours, je reste stupéfait des fois de voir comment de gens se posent la question, puis est-ce que ça va réellement arriver, est-ce que telle et telle chose va arriver. Dans la vie, moi, je pense que c'est important que l'on ait, je ne veux pas tomber avec le principe qui a été dans les dernières élections, qu'on a un plan, là. Mais Dieu a un plan. Et son plan est parfait pour l'humanité. Puis une chose que je veux qu'on sache aussi, c'est que c'est impossible de changer ce plan-là. Il a été écrit de toute éternité, puis il va s'accomplir durant toute l'éternité. Donc ce soir, ce que je veux donner comme un genre de préambule, un petit peu une introduction avant d'aller dans la lettre de Daniel. On va toucher le début de la prophétie de Daniel ce soir, mais vous donner peut-être un petit résumé d'où on est. Vous avez donc cette feuille ici, que notre chère Isabelle elle a fait, couleur pour ça. C'est bon, hein? Donc, c'est impossible de saisir la grandeur et la profondeur de la parole si on ne sait pas exactement où on est rendu dans notre temps à la vie. Ça, c'est bien important. Les gens vont mélanger souvent les différentes écritures qui sont écrites. Comme dans ce que je veux donner, ce ne sera pas juste pour cette année, on va donner 10 leçons avant les fêtes. Mais Dieu voulant, après les fêtes, j'aimerais ça qu'on puisse toucher, continuer, finir Daniel, qu'on puisse parler de Matthieu 24 aussi, un passage qui s'adresse aux Juifs, et que souvent les gens sont confus. Est-ce que nous allons, en tant qu'enfants de Dieu, être dans les tribulations, oui ou non? On est-tu enlevé? On n'est-tu pas enlevé? Moi, personnellement, je crois fermement qu'on est enlevé avant que la colère de Dieu se déferle sur la terre. Mais il y a des gens qui semblent vouloir passer les tribulations sur la terre. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Puis il y a tellement de gens aussi qui sont inquiets de ça. Oui, mais telle chose va arriver. C'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension des Écritures. Ça fait une vingtaine d'années que j'étudie les livres de prophétie afin de, premièrement, de le comprendre moi-même. Parce que je vais vous dire sincèrement, dans les 20 dernières années que j'ai étudié ça, et des fois, j'ai commencé le même chapitre plusieurs fois parce que je disais, ça n'a pas de sens, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et puis la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qui se découvre comme ça. Il y a des versets lorsqu'on est nouvellement au Seigneur, qu'on va saisir, qu'on va comprendre rapidement. Mais la profondeur de la parole de Dieu, ce qui va être capable que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on puisse mettre un ancre sur le Seigneur, ça prend des années. Et il n'y a pas personne qui va me dire aussi que, ben moi, ça fait 50 ans, 60 ans ou 40 ans que je connais le Seigneur, que j'ai connu j'ai entendu ça, on a entendu toutes les prédications, on connaît la parole. C'est une erreur que l'on fait parce que le Seigneur va nous dévoiler certaines choses au fur et à mesure qu'on va avancer, puis aussi il va nous les dévoiler où on est rendu dans notre compréhension. Tu sais, tu ne peux pas commencer ton secondaire 4 si tu n'as pas commencé la prématernelle. Non. Il faut que tu passes par la base, comprendre. Puis la parole de Dieu, mais c'est un peu ces choses-là. Donc, une chose qui va peut-être vous surprendre, c'est impossible d'avoir avec exactitude la date que la Terre a commencé. La seule chose qu'on peut donner, c'est à peu près 4000 ans. Que ça a commencé dans l'Ancien Testament et 2000 ans on a ici. Donc, le début exact, pourquoi je dis ça? Parce que les dates dans l'Ancien Testament, les mois étaient de 30 jours.
si vous regardez dans le temps du déluge, le déluge était sur la terre 5 mois, 150 jours. Donc, il y avait 30 jours, c'était égal. Il n'y avait pas d'année bissectile, il n'y avait pas de toutes ces choses-là. Puis, finalement, on n'est pas capable d'arriver et de dire exactement qu'est-ce qu'il en était. Il y a des gens qui me posent la question, est-ce que tu penses que la Terre a des milliards d'années? Ben, moi, je pense que la masse globale de la Terre, elle a toujours été là. La Terre, elle s'est formée lorsque Dieu dit, on va créer l'homme, on va créer la création, on va séparer la Terre des eaux, mais à partir de ce moment-là, on tombe dans un calendrier que humainement parlant, on est capable de comptabiliser. Mais l'exactement de ça. Donc, si vous voyez votre premier feuille ici, complètement ici, c'est marqué la création, la chute et le flood, c'est, m'excuse, il n'était pas en français, là, et le déluge. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de date de mis là. Est-ce que vous les voyez, ces trois choses-là? Donc, c'est la Genèse 1 à 9. Donc, la Genèse 1 à 9, ça court environ 1500 ans, jusqu'au déluge. Donc, le déluge était là pour quelque chose de spécial. Premièrement, la terre avait été créée, on se rappelle d'Adam et Ève, on se rappelle de la chute de l'homme. Donc, à partir de la chute de l'homme, bien là, on savait vu qu'on découlait tout d'Adam et Ève, que tous sans exception, on viendrait avec comme une tâche originelle ou une tâche à la naissance qui était le péché. Et la seule façon de faire enlever cette culpabilité-là, c'est d'accepter Jésus, comme on a vu à travers les évangiles. Mais juste pour vous dire comment est-ce qu'il y en a qui disent, bon, mais ça devait être plus facile dans ce temps-là parce que Adam et Ève marchaient avec Dieu. Ils étaient dans le paradis avec Dieu. Et si vous regardez dans Genèse 5 et le verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Ça a pris 7 générations d'Adam et Ève pour que quelqu'un marche droit, marche avec Dieu. Donc, ceux qui prennent des notes, Genèse 5, le verset 21. Donc, on voit, ce n'est pas le fait qu'on était collé sur Dieu que tu vas marcher nécessairement avec Dieu. On s'aperçoit qu'Adam et Ève avaient tout pour... Tout leur appartenait. Ils avaient accès à tout, mais sauf l'arbre de la connaissance. Et puis, bon, ils ont décidé d'aller dans cette direction-là. Mais le but de l'exercice ce soir, ce n'est pas de faire une étude exhaustive de Genèse, mais plutôt de se donner un plan de match pour comprendre. Après ça, vous avez vu le déluge. Donc, déluge, vous allez voir ça dans Genèse 6, Genèse 7. Et ça, c'est juste de... OK. Dans Genèse 6 et le verset 3, la parole nous dit, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Ça, c'est un chiffre qui est important. Il y en a qui disent, « Ouais, mais je ne comprends pas. » La parole dit que les jours de l'homme seront de 120 ans, puis pourtant, il y en a qui sont morts à 200 quelques années. Qu'est-ce que c'était, ça? Il dit, il vous reste 120 ans pour vous repentir avant que le déluge vienne sur la terre. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait 120 ans de sursis où il y avait une décision à prendre. Chose qu'on n'a pas aujourd'hui. On ne sait pas quand le Seigneur va venir. On ne sait pas, il y a des gens qui ont beau compter toutes sortes de façons différentes, mais c'est impossible de le savoir. Mais eux avaient l'opportunité de dire, bon, on a 120 ans, mais ils n'ont pas saisi. Parce que sur la terre entière, les gens qui étaient là, il y en a seulement 8 qui ont été sauvés. Il y avait pas Adam, Noé, sa femme, ses 3 fils, les 3 femmes. Donc, il était 8 personnes.
Puis la parole nous dit très bien aussi que c'est pas Noé c'est Noé qui a bâti l'arche, mais c'est pas lui qui a fermé la porte. L'Éternel ferma la porte de l'arche. Donc, il dit 120 ans passés, c'est fini, le déluge va venir, vous êtes sauvés, les autres n'ont pas voulu, c'est leur problème. Mais ça va être la même chose aussi. Lorsqu'on regarde ça, c'est quelque chose qui a fait peur à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'un jour, il va dire, je vais aller chercher mon Église. Et lorsqu'à l'enlèvement, mais ça va arriver, il y a des gens qui vont dire, ce qui est mon père, ce qui est ma mère, ce qui sont mes amis, sont tous partis. On regardait justement la semaine passée, mon épouse et moi, le Left Behind. Il y a des belles portions de la parole là-dedans. Il fallait qu'il fasse un film quand même avec ça. Mais il y a des gens qui ont réfléchi. Mais ça aussi, c'est une autre étude. Il y en a qui disent, on va... mais que mon père et ma mère sont partis, il y en a qui vont revenir au Seigneur. Faites-vous-en pas avec ça, c'est pas ça que ça veut dire. Il va y avoir de la rébellion qui va se faire dans ce temps-là plus que jamais. Il n'y a pas la chance, comme la parole nous dit très clairement dans le Nouveau Testament, c'est aujourd'hui le salut. C'est pas lorsque l'Église va être enlevée. Oui, il va y avoir des gens qui vont être sauvés après l'enlèvement. Ça, c'est une autre étude qu'on va étudier plus tard, probablement en 2022, mais je ne veux pas tomber là-dessus. Donc, on voit comment est-ce que c'est. Et Dieu, ensuite de ça, a envoyé le déluge. Et la terre fut complètement détruite. Et la parole nous dit que la terre, elle a été complètement enrayée, noyée de ça. Donc, en fait, qu'il n'y a pas personne qui peut sortir des vestiges de ce qui s'est passé avant, parce que Dieu lui dit, je vais l'exterminer. C'est-à-dire, c'est l'enlever de ta pensée. Il n'y a rien de solide qui reste là. Seulement que la terre va recommencer, la création va recommencer, hommes et femmes, à partir des huit qui étaient dans l'arche. Donc, encore là, on voit qu'il y a des gens qui commencent des études, puis commencent à aller, on a trouvé des morceaux de l'arche, on a trouvé ce qu'était l'arche, on a trouvé quelqu'un qui a fait ça, le squelette d'un autre. La parole est claire, c'est que Dieu s'est repenti de la première création, puis a envoyé un déluge pour l'exterminer au complet, sauf 8. Donc, les millions de cucs qui ont été exterminés ne sont même pas dans la pensée de Dieu, sont exterminés. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous, on devrait s'attarder à ça. Il y a des gens qui vont décortiquer la parole à tel point que souvent ça emmène plus de confusion que d'autres choses. Le déluge était là pour quelque chose, pour le début de la race humaine. Et puis Dieu avait un plan à travers ça. Comme on voit que le plan du salut, si vous regardez dans Genèse 3, et sa postérité écrasera sa tête. On voit qu'au tout début, là je vous sors ce verset-là, Genèse 3, le verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, on voit jusqu'à quel point ça, c'était que même au début, à Genèse 3, Dieu avait dans son plan que son fils Jésus venait sur la terre et celui qui était pour détruire l'ennemi, c'était Jésus. Donc, voyez-vous le plan divin de Dieu du début jusqu'à la fin, puis comment c'est important de comprendre ça, que Dieu avait un plan parfait, puis ce plan-là, il l'a mis dans un livre. On est chanceux, parce que dans le temps de Noé, il n'y avait pas de livre. Dans le temps d'Abraham, il n'y avait pas de livre. Nous, on a des livres, on a des commentaires, on a des choses. Il y a beaucoup de choses à aller voir, mais qu'on étudie la prophétie de Daniel. Il y a des choses qu'il a dit ça dépassait son entendement. Lui, pauvre Daniel, il était à Babylone, il était au service du roi, puis il se posait la question, « Oh, mais Seigneur, pourquoi telle chose? » Même, il dit à quelque part, il dit, « Je ne comprends pas. » Dieu il a dit, « Scelle ces paroles, parce qu'ils ne sont pas pour ton temps, c'est pour les temps de la fin. » On est dans les temps de la fin. Donc, on ne devrait pas être confus par rapport à ce qui s'en vient, c'est grave. Moi, ce qui se passe autour, c'est sûr et certain que ça nous affecte d'une façon ou d'une autre. Bien, ça ne m'affecte pas dans mon avenir avec Dieu. Ça me montre juste que
où ce que le monde panique, ben, vu qu'on s'appuie sur le Seigneur, on peut s'appuyer sur lui, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, de toute façon. Donc, vous voyez que Genèse 1 à 11, ça couvre environ 1500 années. Donc, j'ai marqué ici se souvenir du déluge. Je n'irai pas plus loin dans l'étude de ça, parce que ça serait toute une autre étude que d'aller avec ça. Ensuite de ça, un autre point. Genèse 12 à la Genèse 50, ça couvre un autre 1000 ans. Donc, ça va aller du temps d'Abraham, Jacob, Isaïe, Joseph. Donc, ça, c'est la fin de la Genèse. C'est une autre portion des Écritures. Donc, ça aussi, ça a été, Abraham, ça a été important parce qu'à partir de Genèse 12, commence à parler d'Abraham. Ça a été une loi qui a toujours été là. Puis même aujourd'hui, à travers les Juifs, c'est encore quelque chose qui est concret dans leur vie. Les Juifs, pas malheureusement, ils croient qu'Abraham a fait des grandes choses, mais il y en a beaucoup qui ne croient pas que Jésus est le Sauveur. Donc, vous allez voir que la 70e semaine de Daniel, c'est justement pour Dieu veut s'adresser à son peuple, les Juifs. Oui, il va y avoir des inconvertis qui ne sont pas juifs sur la terre, mais principalement, Dieu veut s'adresser à son peuple parce qu'il dit « J'aime mon peuple, je vais les rassembler de où ils sont, je vais les bénir pour l'éternité. » Dieu doit certainement pleurer les larmes de son corps pour son peuple, la façon qu'il agit. Même chose que pour nous autres, l'Église aujourd'hui, comment est-ce qu'il est patient pour que le dernier qui entre dans la bergerie soit sauvé avant qu'il dise « Pax » puis enlève son Église. Ça, c'est la patience de Dieu. Donc, on voit que dans Genèse 12, au chapitre 50, ça nous parle de ça. Ensuite de ça, vous avez l'Exode avec Moïse. C'est 1455. Donc, si vous regardez dans votre petit livre ici, la petite feuille, c'est-à-dire, vous voyez 1445, bien vous vous dites comment est-ce que c'est difficile d'avoir les dates exactes, mais vous allez voir qu'avec le livre de Daniel, les dates sont d'une précision, là, c'est coupé au couteau. Là. On est capable réellement de le voir. Ensuite de ça, vous avez, avant Jésus-Christ, ici j'avais marqué des notes, l'histoire des rois, 1079 à 930 avant Jésus-Christ, Saül, David, Salomon. Puis on a vu dans 1 roi 12 comment que le peuple de Dieu était séparé en deux divisions. Vous avez eu Juda, vous avez eu Israël. Donc il y a eu à la suite de Salomon qui s'est attaché aux femmes étrangères, Salomon qui a bâti des grandes maisons, Salomon qui a bâti des temples pour les faux dieux. Donc Salomon qui était vu comme quelqu'un de grand par rapport à Dieu, dans la fin de sa vie, il s'est éloigné de la parole de Dieu et puis s'est tout simplement abandonné à toutes sortes de choses. Ce que ça a fait, ça a fait que Jéroboam, en 1 roi 12, ils ont commencé, c'est là qu'ils ont fait Israël. Il y a eu les rois d'Israël, il y a eu les rois de Juda, il y a eu des bons rois, il y a eu des mauvais rois, puis tout ça, ça emmène à une compote générale que finalement, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé de bien. C'est pas rien que la faute de Salomon aussi, on connaît que dans le temps de David c'était un homme au cœur de Dieu, mais David a commis l'adultère. David a commis un meurtre, a tué le mari de Bathsheba, finalement, pour être capable de... Parce que la seule personne, les deux seules personnes qui savaient que Bathsheba n'était pas enceinte de Uri, c'était eux autres. Fait qu'il enlève la preuve qui était Uri l'enlever de là. Fait que tu voyais comment est-ce qu'il était. Mais par contre, on voit que les jours de David ont été bénis parce que David avait un cœur pour Dieu. Moi, ce que j'aime à travers cette histoire-là, c'est que peu importe la gravité de l'erreur qu'on a faite dans notre vie, par rapport à l'homme, on peut être culpabilisé, mais par rapport à Dieu, sa grâce est là. Donc, ça nous aide à comprendre. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va toucher dans cette étude, peut-être une autre année, Dieu voulant. Ensuite de ça, 587 avant Jésus-Christ, on entre dans justement, Babylone. Parce que Babylone, ça a commencé
sera pas ça. Bon, après, ça fait qu'il fait ça de même. Mon dinosaure ne marche pas comme vous voulez. Bon, on va prendre quelqu'un qui m'aide pour faire ça, juste enlever cette chose-là. Isabelle, es-tu capable de me faire ça? Isabelle va être dans la vidéo temporairement. Juste m'enlever ça, là. Je vais aller chercher mon dessin de ma part. Facile, hein? Je le savais, mais c'est parce que j'aime donc ça, avoir du monde impliqué avec moi. Bon, là, on va voir dans cette partie-là, avec l'étude du livre de Daniel, comment les chiffres énumérés et les dates, comme je disais tantôt, sont d'une précision à couper le souffle. Les acteurs qui vont être utilisés dans cette lettre-là, ça va être, vous allez voir le petit prophète Habakkuk. On va voir des versets là-dedans. Vous allez voir Habakkuk qui était 630 avant Jésus-Christ. Daniel qui était 600 ans avant Jésus-Christ. Et vous avez Ézéchiel qui est 592 ans avant Jésus-Christ. Donc, juste avant d'aller un peu plus loin dans ce livre-là, ici, vous voyez, ici, comment c'est important, les 70 semaines vont commencer avec les 70 ans. On va en parler tantôt, ce qui est ici, là. Pourquoi que le peuple a été transporté à Babylone. Mais ensuite de ça, vous avez la prophétie des 70 semaines ou qui vont aller jusque-là. Et ça se termine vis-à-vis, vous avez une flèche jaune, vis-à-vis des tribulations. Donc, il y a 69 semaines qui vont être là. On va l'expliquer en détail c'est quoi les semaines, parce que c'est en nombre d'années, là. Et puis, ça va aller jusqu'aux tribulations. Puis, à partir des tribulations, il y a 7 ans de tribulation. Et c'est vu comme 7 jours, 7 ans. Ça va être la dernière semaine que Dieu va vouloir, si vous voulez, dealer avec son peuple à partir de là. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Est-ce des choses que... Des fois, si vous voyez quelque chose qu'on ne comprenait pas bien, peut-être juste me faire signe, parce qu'il y a beaucoup de versets que je vais emmener par rapport à ça, là. Ça va bien jusqu'à là? Oui. Parfait. La mise en scène débute par le roi de Juda, Joachim. Donc, si vous allez dans 2 Rois 24, 2 Rois 24, on va commencer à lire plus de textes. Le verset 8 à 17. Donc, Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Neshuta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Donc, vous voyez ici, on voit le début, que le roi, il ne fait pas ce qui doit être fait. Donc, Nabuchodonosor a monté vers Jérusalem, justement, pour commencer la prise d'otages de 70 ans. Le roi de Babylone monta à Jérusalem, la ville fut assiégée. Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Au verset 12, alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel. Donc ça, ce passage-là, vous le voyez dans Daniel 1. Lorsqu'il y avait déportation, il a tout pris les ustensiles. Au verset 14, il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers, les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone. Il amena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7 000, et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1 000,
tous hommes travaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone était établi roi à la place de Joachim, Mathania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédias. Donc, ça, c'est la première portion. Si on va dans 2 Chroniques 36, le verset 5 à 8. 2 Chroniques 36, le verset 5 à 8. Donc, Joachim, le roi de Juda, donc, au verset 5, Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nabuchodonosor, roi de Babylone, monta contre lui, il le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nabuchodonosor emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel, il mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et qui se trouvaient en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël de Juda, et Joachim, son fils, régna à sa place. Donc ça, c'était le roi qui était en place lorsque le tout est arrivé. Si vous avez une concordance, vous pouvez voir les rois les rois de Jérusalem, les rois de Juda, les rois d'Israël sur un côté. Puis là, vous voyez les prophètes de chaque côté, vous voyez où tout cela, ça peut se situer. Mais juste pour vous dire que dans un temps précis, où Dieu a dit, là, c'est assez, là, je vais régler ce dossier-là avec mon peuple, puis je vais aller en détail. Vous allez voir tantôt comment est-ce que c'est intéressant. Ensuite de ça, vous avez eu les prophètes Agé, Abdias, Joël, Zacharie, Malachie. On va en donner des versets tout au long de l'étude, donnant certaines paroles afin de compléter le tout. À remarquer que le prophète Malachie de l'Ancien Testament, ce fut le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et après ça, il y a eu un silence de 400 ans du côté prophétique. Il y avait, lui, lorsqu'il était la dernière prophétie qu'il a emmenée, il y a eu 400 ans avant que Jésus arrive. Le prophète de l'Éternel, celui qui devait annoncer le salut, toutes ces choses qu'on connaît, nous, on est habitués dans ces choses-là. Donc, Jésus-Christ suivi à l'heure de l'Église pour 2000 ans, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui pour un certain temps, mais on va en parler un petit peu plus tard dans l'étude. Ensuite de ça, certains diront, oui, mais les autres livres, oui, qui se placent dans le temps. Si vous regardez, mettons, Psaumes, Proverbes, Cantiques des Cantiques, bien, il y en a beaucoup qui ont été écrits par Salomon, beaucoup qui ont été écrits par David. Surtout celui de David qui nous intéresse le plus. Il y a eu des chants de louange, il y a eu des chants de repentance. Si vous prenez, mettons, le psaume 32, le psaume 51, « Crée en moi un cœur pur », lorsqu'il s'est repenti de l'adultère, de tout ce qu'il avait fait à Uri. Donc, ils ont mis des textes afin de prouver leur sincérité à demander pardon à Dieu. Parce que la seule façon de faire quelque chose dans ce temps-là, c'est qu'il fallait que tu fasses quelque chose pour te faire. Aujourd'hui, d'autres, on n'est pas obligé de faire ces choses-là. On a tout simplement dit, Seigneur, je vais te demander pardon, puis donne-moi la force d'être capable de continuer. Mais dans ce temps-là, ils vivaient avec une sincère, pas de sincère, mais ils vivaient avec une grosse pression. Donc, vous avez eu après ça les prophètes Isaïe, Jérémie, qu'on parlera dans un autre temps. Ensuite de ça, vous avez le livre d'Esdras, Néhémie, Esther. Ces livres-là, ça a été après que les Juifs ils ont sorti de Babylone. Il fallait que la ville, les murailles, il fallait que le temple soit rebâti. Vous vous en souvenez? Là, vous allez voir avec les rois que vous voyez là, dans la statue, là, vous allez voir les Médès, les Perses, là, les deuxièmes. Bien, c'est là qu'ils ont eu Cyrus puis Darius. Ils ne sont peut-être pas écrits là, mais je vais vous donner des textes tantôt. Là. Okay. Les autres ont donné la permission, ils disent OK, sortez avec votre peuple, puis allez rebâtir votre temple, allez rebâtir vos murailles. Donc, ça, c'est arrivé. Il était là, c'est écrit avant le livre de Daniel, mais ça s'est passé après, dans le fond. Parce que c'était lorsque le peuple ont sorti de l'esclavage pendant 70 ans avec Babylone. Ça va bien jusqu'à date? C'est pas trop... Non, ça va bien. C'est moi, je parle trop vite.
Puis les autres petits prophètes, ils sont là pour exhorter le peuple à se réveiller, se prendre en main. Mais ceci serait un autre sujet qu'on pourrait en parler aussi à travers cela. Donc, pour l'intro, je crois qu'il est important de savoir où on est situé dans le temps. Ceci nous aidera à comprendre ce que nous vivons et ce qui va se passer. Ce n'est pas inquiétant dans la vie de savoir où on va. Ce qui est inquiétant dans la vie, c'est de ne pas savoir où on va, qu'est-ce qui s'en vient. Puis je trouve ça triste que dans notre monde chrétien, en 2021, qu'il n'y a pas plus d'enseignement qui va être donné sur les choses qui sont à venir. C'est comme si... C'est triste de voir que dans les églises, on va enlever le nom de Jésus, on va parler pas de la croix, parler pas du sang. C'est toutes des choses qui font peur au monde. Parlez pas de l'Apocalypse, parlez pas de l'enfer surtout. Là. Tu sais, c'est pas un péché qui a été commis, c'est une faute, c'est une erreur ou ces choses-là. Bien, une erreur, c'est une erreur. Bertrand fait des fenêtres, puis si il se trompe, il a fait ça, c'est une erreur. Oui, pas un péché. C'est pas un péché, c'est une erreur. Mais une faute, c'est un péché. Oui. Tu sais, je m'excuse, il faut le dire les choses comme ça. Mais souvent, pour plaire au monde, on tente tout simplement d'amoindrir les mots, de dire « Oh, on va aller voir les gens vont être plus portables dans l'église. » C'est drôle. Plus que tu simplifies le message de l'Évangile, moins tu as le monde dans les églises. Exact. Tu n'as plus ça. Dans notre temps, là, on va dire « Ah ouais, mais toi, dans ton temps, c'était pas pareil. » Mais dans mon temps, c'était pas pareil. Aujourd'hui, les femmes ont des bébés, puis on continue à travailler pareil, puis la vie continue encore. L'Évangile doit être prêché complètement. Mais c'est parce que, aussi, c'est pas tout le monde qui veut investir des heures, des mois, des années pour étudier la parole de Dieu, puis l'expliquer parce que tu as peur de te tromper. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, ce que je donne comme enseignement, c'est ce que je crois fermement dans mon cœur. Si je me trompe, c'est mon erreur, mais je vais vous dire, sincèrement, je vous mets au défi s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, mais dites-moi, je vais justement les vérifier. Il n'y a pas de problème jusqu'à on va arrêter l'étude là d'abord, il n'y a pas de problème jusqu'à Donc, c'est important de comprendre ça. Il y a au sud de ça, on va lire dans les prochaines semaines le livre de Daniel. J'aimerais ça parler aussi, l'Église va être vivante jusqu'à l'Apocalypse au 3e chapitre. Parce qu'à partir du chapitre 4, ben, l'Église n'est plus là. Lorsqu'il dit à Jean, monte ici, et en tout cas, c'est toute une autre étude qu'on va aller là-dedans, mais l'Église est enlevée, puis il n'y a aucune parole qui parle de l'Église entre le chapitre 4 et le chapitre 19 de l'Apocalypse. Il ne parle pas d'Église dedans. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre ceux qui enseignent, qui disent, on va être dans la tribulation, on va avoir à faire face à la décision de la Mag la Bête et tout ça. Non. Si tu es fidèle à Jésus, Jésus va dire, oui, c'est mon enfant, monte ici, on va y la joindre avec. Ceux qui restent là, c'est ceux qui ont refusé le salut en Jésus. Ouais. Donc, ils vont avoir face à une situation, si tu veux vivre, si tu veux manger, ça te prend une marque. Ouais. Donc, c'est pas compliqué à comprendre, mais c'est parce que moi, je pense qu'on vit dans un temps, c'est spécial notre temps, parce que c'est comme, il y a 6-7 000 ans que ça existe, la Terre, ça a tout été autour des Juifs, puis dans un secteur bien précis, comme vous pouvez le voir ici, l'âge de l'Église, jusqu'à l'enlèvement, il y a 2000 ans qui est là, que Dieu fait affaire avec qui? Fait affaire avec les païens, avec nous autres, ceux qu'on n'a pas d'affaires là. Donc Dieu a dit, OK, mon peuple veut rien savoir, je vais me taire prophétiquement parlant, mais je vais dealer avec les païens, qui est nous autres. Dans le fond, on est des incirconcis. Et l'apôtre Paul disait, je me fais un plaisir d'être avec les incirconcis. Paul qui était quelqu'un qui était dans le judaïsme, puis qui finalement il est revenu pour s'est laissé bénir par le Seigneur, il a accepté le Seigneur, et puis il a prêché, puis ça lui a coûté sa vie à la fin de ses jours, mais quand même, on voit comment est-ce que Dieu met un temps là. Donc ça, c'est notre secteur à nous autres. Ensuite de ça, vous avez les détails dans Matthieu 24. Tantôt, j'en ai parlé brièvement. Ça aussi, ça va être une étude qu'on va faire probablement après les fêtes. On va aller dans Matthieu 24.
comment Jésus s'adresse aux Juifs. Parce qu'on se souvient, juste avant ça, il dit Jésus a pleuré sur sa ville. Oui. Vous vous souvenez avant ça? Jésus a vu comment est-ce que les Juifs le refusaient. C'était les Romains, comment est-ce qu'ils sont emparés de tout le système. Et il n'y a pas un Juif qui a pris sa part. Pourtant, il a laissé sa place d'homme pour venir sur la terre, pour nous sauver. Il a été 30 quelques années sur la terre pour qu'on puisse avoir accès au ciel, nous autres aussi. Bon, fait que ça c'était l'introduction. Ça va bien? Le livre de Daniel. Babylone fut l'endroit où Daniel a passé 70 ans dans ce pays-là. Donc Daniel a été déporté de sa place natale, de Jérusalem, pour aller à Babylone sous les ordres d'un roi. Ce n'était pas son pays. Suite à l'invasion de Nabuchodonosor, comme on a vu, 605 années avant Jésus-Christ. Donc, si vous voyez ici, c'est marqué 70 ans. Oui. Donc, vous voyez l'année 600 en bleu, là. Non, il verte plus par là. Plus dans le centre de ta feuille. Là, là. Donc, 605. Vous voyez les chiffres que j'avais marqués, c'est exactement la même chose que ça. Donc, on est capable de voir. Donc, le début de Babylone. Comment ça a commencé, Babylone? Bien, premièrement, ça a commencé à Babel. Donc, dans Genèse 11, si vous voulez, on va lire ça. Je vais prendre le temps d'y lire comme il faut, des passages comme ça, on va être capable de comprendre. Ce n'est pas finalement un nom qu'ils ont décidé de donner à Babylone. Donc, Babylone vient de Babel. Donc, dans Genèse 11, le verset 1 à 9, bon, je pense que vous le connaissez tous, c'est que les gens voulaient se bâtir une tour Babel pour aller jusqu'au ciel. Donc, au verset 5 de Genèse 11, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondez leur langage. Marqué ici que le verbe qui est marqué « allons, descendons », ça nous parle de quoi? Ça nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Si vous regardez au début, Dieu créa, Dieu c'est Elohim. Elohim, c'est un nom pluriel. Donc, c'est les pères, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour venir au monde à la Pentecôte. Le Saint-Esprit, l'Esprit se mouvait sur la terre informe avant. Et la parole était là, Jésus était là. Donc, l'entité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit était là depuis le début. Donc, on voit ici comment est-ce que Dieu descendit. Il dit, allons, et regardons. Verset 8, et l'Éternel les dispersa loin de la face sur la terre, de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc, question qui se pose ici, est-ce que c'est à partir de là qu'on commençait à parler chinois? Est-ce que c'est à partir de là qu'on commençait à parler italien? Ces choses-là? Possiblement, hein? Mais la parole n'est pas claire dessus de dire à telle place, il y a eu un tel, lui a commencé à partir avec la... Disons, Dieu est en contrôle. Dieu a mis des langues sur des hommes. Il dit, OK, on va vous séparer, mais celui qui parle allemand ne pourra pas communiquer avec l'italien parce que ce n'est pas la même langue. Fait qu'ils vont, ça va cesser leur but parce que Dieu voulait arrêter, encore une fois, l'homme. Pourtant, on avait passé le déluge, mais l'homme, encore là, tellement orgueilleux, il dit, on va se rendre jusqu'à Dieu. Il y a même des hommes aujourd'hui qui disent, voyons donc, qu'est-ce que tu veux que Dieu me fasse? Dieu, c'est pas vrai, c'est pas sérieux, c'est moi qui décide ces choses-là. Vous allez voir ça tantôt avec Nabuchodonosor, comment est-ce qu'il a agi dans sa vie. Donc, Dieu a justement confondu l'humanité, il les a dispersés, puis il a dit, regarde, allez là-bas, vous autres. Possiblement que c'est à partir de là que les pays de l'Est ont commencé à se former, mais encore là, la Bible n'est pas claire là-dessus, mais c'est pas ça qui change
la direction de la terre. C'est juste que Dieu a un plan, puis le plan, c'est pour arriver à ses fins, à lui et non pas les nôtres. Donc, on voit ici que Babel, versets 5 et 6, ces gens voulaient devenir puissants, même invincibles, défiant Dieu. L'acteur principal s'appelait Nimrod. Genèse 10, peut-être qu'un jour je vous donnerai sur l'enseignement sur les faux dieux. C'est réellement là, intéressant. Donc, Genèse 10 et le verset 8 à 20. Donc, les trois fils de Noé, il y en a un qui s'appelait Cham, C-H-A-M, dans Genèse 10. Et au verset 8, bon, Kosh engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc, vous voyez à quelque part, à chaque fois que Dieu stabilise une situation, il y a toujours un homme à quelque part qui va chercher la puissance de dire « Regardez à moi ». Et ce Nimrod-là, il est mort, vous allez me dire, mais l'esprit de Nimrod, c'était aussi l'esprit de l'Antichrist. L'Antichrist qui va venir à la fin des temps, lorsque l'Église va être enlevée, lui aussi va devenir l'homme le plus puissant de la planète. Lui va régler les problèmes de monsieur et madame, tout le monde. Faites-vous-en pas, vos parents sont disparus, il y a eu ci, il y a eu ça. Oui, les Juifs, vous voulez continuer à travailler pour bâtir votre temple. Bâtissez-les votre temple, on va même vous aider dans le fin. Jusqu'à temps qu'ils disent, bien là, si vous voulez manger, ça prend une marque. Puis jusqu'à temps qu'ils s'assisent dans le temple et disent, regarde, c'est moi Dieu. Et c'est là que Dieu va revenir à la fin. Donc, il y a toujours quelqu'un à quelque part pour s'immiscer contre le super puissant. C'est triste à dire aussi, même dans les différentes religions. On va prendre une religion qu'on connaît très bien, on va aller prendre le catholicisme. Parlant des catholiques, le seul qui est l'autorité suprême, c'est le pape. Puis quand vous étudiez, vous voyez qu'il y a un pape blanc et un pape noir. Lorsque vous faites l'étude de ça, vous apercevez qu'il est peut-être juste une marionnette, lui, par rapport à un autre. Où tu tiens ça? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on lit, puis on voit, puis les jésuites, la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là, en tout cas, c'est une autre étude, je ne veux pas tomber là-dessus, mais quand même, il y a toujours quelqu'un qui s'émisse. Il va aller à travers le monde, il va avoir le chef des musulmans pour essayer de bâtir un genre de complicité ensemble. Pourquoi? Parce qu'il est l'autorité suprême après Dieu sur la terre. C'est pas ça que Jésus a enseigné. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vais vous donner du repos. Nos yeux doivent être sur Jésus, mais nous autres, humainement parlant, on est tellement habitués d'être entourés de 45 ou 50 personnes ou des leaders, que souvent, on va mettre de côté Jésus, on va se fier à un tel. Puis des fois, on perd même notre paix par rapport à cela. Le Seigneur, il dit, ne vous inquiétez de rien. De ne pas s'inquiéter parce que le Seigneur connaît toutes ces choses-là. Donc, ça, vous pouvez lire ce passage-là, de 8 à 20. La descendance de Cham, 1 Chronique 1, 10. Puis, on va aller voir un petit prophète, là, on va faire fouiller un petit peu. Michée, 5. Michée, c'est un petit livre, enfin. Ça donnait le nom de la page, là, mais en châtain, on ne s'entendra pas. Plus avant, Habakkuk. Donner d'autres livres. Jonas. Laissez y aller. Michée 5, le verset 1 à 5. Donc, on voit ici l'annonce de la venue du Messie. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc, on voit ici le prophète Michée qui dit, arrêtez de regarder les dictateurs de ce monde, cessez de vous appuyer sur l'homme. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Les temps anciens, c'est au début, se mouvait sur la terre l'Esprit de Dieu, ça, c'est avant la création. Ça, c'est les temps anciens. C'est avant que la terre soit là. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel,
avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi j'emmène ça? Mais c'est parce que la terre, les gens se cherchent un leader pour les diriger. Comment il y en a qui sont accrochés au premier ministre, comment il y en a qui sont, peu importe, à tel roi ou telle chose qui se passe dans le monde, c'est pas de ne pas obéir, c'est que nous, on doit découvrir qu'il y a une personne à qui on peut avoir confiance qui ne changera jamais d'idée, c'est Jésus. Puis le prophète Michée, dans un temps de misère sur la terre, a tout simplement dit, écoute, arrêtez de vous en faire avec ça, si lui paraît plus puissant. Des fois, il y en a qui vont dire, ah, toi et ton Dieu, rien là. Vous vous ostinez même pas avec, vous dire, Seigneur, moi je sais que tu es présent, puis je sais que tu vas prendre soin de moi. Continuez à vivre votre vie en paix jusqu'à temps qu'il vienne vous chercher. Si vous mourrez, si on est enlevé, ou peu importe. Donc, c'est un peu ce qu'on a pu voir ici. Là, je ne suis pas en train de... Le petit, hein? Mes petits doigts de... Bien, on est revenu. Donc, Babel ou Babylone, on voit que vous avez vu les Chinéans, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, Sodome et Gomorrhe, Assyrie, Égypte, Mésopotamie. Ce sont des villes qui furent en guerre contre l'autorité de Dieu. Tout le temps. Si vous prenez, juste pour vous étudier, la Mésopotamie, c'est où est-ce qu'allait l'Irak. Ensuite de ça, c'est là qu'était le paradis, c'est dans ces coins-là. Ah oui? Ouais. C'était une place qui était riche. C'était une place qui était pleine de grandes choses. Allez voir comment est-ce que Babylone, c'était une grande ville. Babylone avait ses jardins suspendus. C'était la 7e plus grande merveille au monde. Tout le monde a parlé de cela, fait par un seul homme. En tout cas, ça c'est un autre sujet d'aller avec ça, là, mais quand même. Aujourd'hui, si vous regardez l'Assyrie, l'Égypte, Mésopotamie, ben, je marquais ici, c'est mieux connu sous le nom de l'Irak, l'Iran, le Koweït, Bagdad, pays reconnu pour le terrorisme et la destruction. Vous vous en souvenez d'Osama Ben Laden, vous vous souvenez de toutes ces choses-là. C'est toujours tout dans le même coin. Dubaï, tout ça? Non, Dubaï, c'est plus, sur le côté, c'est l'Afghanistan, tous ces coins-là. On peut en parler longtemps parce que c'est tous des pays, ça, que la bataille de Gog et Magog, c'est eux autres qui vont partir du nord, puis ils vont venir entourer Jérusalem pour prendre la place, puis c'est là que Dieu va dire, c'est assez. En tout cas, c'est des choses qui sont amenées. C'est des gens qui sont anti-Dieu. Ouais. C'est la puissance même. Donc, ce qui est arrivé, c'est que dans le livre de la Genèse, ben, Dieu a appelé quelqu'un d'Abraham et dit, tu vas quitter ton pays, Ur. Et ça, c'est significatif parce que autant qu'Abraham, il fallait qu'il quitte son pays, Ur, pour venir à la terre promise, où ce qui a commencé, puis ça a tombé avec Josué, la même chose pour nous autres. Il faut quitter notre terre promise. Il faut quitter tout ce qu'on vient. Il a quitté sa famille, il a quitté ses choses. C'est difficile. Pourtant, la parole dit, personne ne pourra venir avec moi s'il ne quitte pas son père, sa mère, ses frères, et tout ça. Ce n'est pas une question de mettre la zizanie dans les familles que l'on a. C'est pas ça que ça veut dire. Il y en a qui pensent que des fois, ils coupent ça drastiquement. Mais c'est-à-dire que la mentalité ou l'idée de la famille, parce qu'il y en a qui disent, ah, mais il ne faut pas que tu brises l'esprit de la famille. Mais l'esprit de la famille peut être tout croche, l'esprit de la famille. Des fois, tu es attiré pour aller vers ça, puis ça t'éloigne de ça. Mais autant qu'Abraham, ce qu'il a fait, c'est de quitter son pays, mais c'est la même chose pour nous autres aussi. Lorsqu'on vient au Seigneur, on se doit, nous autres aussi, d'être mis à part pour le Seigneur. Donc, le but était d'amener les gens à Babylone. Donc, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se sont accaparés du pays de Jérusalem,
puis les amener à Babylone. Et l'ennemi a toujours été présent afin de détourner les élus des commandements de Dieu. On parle des bénédictions. S'il y en a qui veulent prendre des notes, je ne veux pas aller avec ça, il y a pas mal de textes. Dans Deutéronome 28, vous allez lire versets 1 à 14, ça parle des bénédictions de Dieu associées à l'obéissance. Et si vous lisez Deutéronome 28, 15 à 28, c'est la malédiction qui s'attache à la désobéissance. Et ça, c'est l'Ancien Testament, mais ça existe encore pour nous autres. Si tu fais ce que le Seigneur te demande, tu vas être béni dans tout ce que tu vas faire. Ça n'exclut pas le fait qu'on est pécheur, puis oui, on va commettre des péchés. On demande pardon. Mais si l'obéissance, c'est que si tu as fait une faute, mais tu demandes pardon au Seigneur parce que tu es obéissant, mais Dieu va te bénir. Mais si tu t'éloignes de l'obéissance que Dieu te demande d'avoir, mais tu vas vivre avec les situations dans ta vie. Donc, j'en ai parlé tantôt, des exemples de désobéissance dans l'Ancien Testament, ça a été Caïn. Hein? Tout le monde se souvient de Caïn. Ensuite, Salomon. Salomon qui s'est attaché à l'interdit. Ensuite de ça, vous avez eu, tantôt je n'ai parlé un petit peu, Roboam et Jéroboam. Les deux ont été séparés en deux, Israël puis Juda. Et c'est à l'année 600 que Dieu a dit, assez, c'est assez. Donc, je vais toucher un dernier point. Ça avance quand même pas pire. Bon, je vais toucher ce point-là, dernier point à soir, si vous me permettez. Là. Pourquoi le peuple de Dieu a été 70 ans en captivité? C'est-tu le désir de Dieu, on va les emmener pendant 70 ans? Il y a une raison pour ça. Premièrement, si on lit dans Lévitique 25, Lévitique 25, le verset 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais ta 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture. Donc Dieu, même dans un temps qu'on n'ensemençait pas, a permis qu'il y ait un genre de nourriture qu'on était capable de se nourrir. Toi et ton serviteur et ta servante, ton mercenaire, l'étranger, qui demeure avec toi, à ton bétail, aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Donc, tu n'es pas là pour faire de l'argent, tu es là pour te reposer. On a vu que dans notre ancienne, pas notre ancienne vie, mais dans l'ancienne religion qu'on était, c'est que dans le temps, s'il y avait quelque chose de bon, on travaillait 6 jours, le 7e jour, on ne faisait rien. Les restaurants n'étaient pas ouverts, en tout cas dans mon temps, les restaurants n'étaient pas ouverts, les théâtres n'étaient pas ouverts. Puis je veux dire, personnellement, ça a été les plus beaux temps que j'ai vécu, parce que c'est des temps qu'on passait en famille. Puis on s'en allait sur le grand-père, le faire choquer. Lui, il avait 14 enfants, puis on allait là-bas, puis à un moment donné, je mettais la pagaille là-dedans, puis c'était au bout, en tout cas. Ça, c'est des bons souvenirs. Aujourd'hui, tu n'as plus ça. Il n'y a plus de souvenirs. Tu n'as plus de souvenirs. Ah, il faut que je travaille le dimanche. Ah, il faut que je travaille. Aujourd'hui, c'est go, 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 tout le monde. Il n'y a plus aucun temps pour, même les chrétiens, pour passer un temps, une journée avec le Seigneur. Il faut toujours qu'on ait quelque chose à faire. J'essaie de pas dire ceux qui travaillent le dimanche qui ne sont pas corrects. Non, je veux dire, mais à quelque part, tu dois avoir un temps de sabbat, je peux m'exprimer comme ça, ou une journée que tu mets de côté pour le Seigneur. Donc, Israël, à partir de Salomon, à la fin de la vie de Salomon et de
Roboam et de Jéroboam n'ont pas respecté le sabbat. Ça a été fini, ça, pour eux autres. Donc, Israël n'a pas observé le sabbat pendant 490 années. Donc, vous en souvenez tantôt que je disais, on était dans les années 1015, là, Davidique et tout ça. Si vous regardez sur votre petit pamphlet. Et puis l'année de la captivité, ici, c'est marqué 605. Donc, si vous prenez 1015 moins 605, ça fait à peu près 490 années. Juste là. Pourquoi 490 ans? Bien, il y avait 70 années, là, 7 fois ce jour, 70 fois 7, ça fait 490 ans. Donc, c'est à cause de ça que Dieu a mis un temps de sabbat. Pas sabbat, c'est-à-dire qu'il y a eu la déportation. Donc, le peuple de Dieu a été déporté sous l'influence de Nabuchodonosor. Tantôt, on va voir qui c'était Nabuchodonosor, que c'était pas quelqu'un, que c'était quelqu'un qui était au service de Dieu, parce que Dieu s'est servi de ça pour punir son peuple. Donc, quand Dieu a dit assez, c'est assez, on va juste aller lire un petit peu dans le livre de... allez lire dans le livre de Jérémie. C'est facile pour vous autres de le trouver. Là. Jérémie 25, le verset 8 et 9. Allez voir que c'est assez spécial. Jérémie 25, le verset 8 et 9. 8. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et je l'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Vous voyez que Dieu avait un plan précis. Il s'est servi d'un roi qui était... C'est un roi qui est méchant, mais Dieu avait choisi Nabuchodonosor. Puis il dit ici, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Au verset 10, je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants fiancés et les chants de la fiancée, le bruit de la meule, la lumière et la lampe. Donc Dieu avait un plan précis. Il voyait que son peuple, déjà là, qu'il avait créé, qu'il avait détruit par le déluge. Ensuite de ça, que le peuple s'est en allé vers Babel. Encore une fois, le peuple a décidé, on va prendre ça en main, parce qu'ils se sont dit, si on est capable de se faire une tour jusqu'au ciel, même s'il y a un autre déluge, on monte en haut de la tour pour être correct. Ouais, c'est pour ça qu'il a fait ça. Tu sais, eux autres, ils voulaient sécuriser. Donc Dieu dit, ah oui, on va les confondre. Fait que si quelqu'un il pense qu'il a demandé une brique, là, on va monter une scie. Fait que ça ne marche pas ensemble, il est capable de monter ça. Même le peuple, c'est pas... il n'a pas demandé pardon, ils n'ont pas reconnu l'autorité suprême. Ensuite de ça, il y a eu les rois, là, ça commençait à bien aller. Là, tu as eu Abraham, tout ça, ben, ça, tu as eu David, Salomon, ça va l'air à bien aller, mais oups, soudainement, Salomon s'en va à gauche complètement avec sa démarche avec Dieu. Son fils, la même chose. Ensuite de ça, il y a eu des bons rois, vous avez Manassé, tous ces gens-là. Puis Dieu dit, ah, c'est assez. Là. Encore une fois, je veux avoir un peuple qui est saint, un peuple qui reconnaisse que je suis l'autorité suprême sur cette terre. Et c'est là qu'il a emmené 70 années de déportation, 70 années mis à part pour saisir un petit peu c'était quoi. Mais on va voir la semaine prochaine que Dieu est plus grand que ça, que Dieu les a sortis de là, que Dieu a permis. C'est là qu'on voit Esdras, Néhémie, Esther, lorsqu'il a permis qu'ils sortent à ce qu'ils bâtissent la maison de l'Éternel, qu'ils bâtissent la muraille. Donc, déjà là, ça fait déjà une bonne heure. Fait que je pense qu'on en a assez comme ça. Fait que, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Je me disais tout à l'heure, quand tu prêchais, puis ça en est parti. Ah. J'ai dit, il aurait fallu que je le marque.